Bonjour à tous, Christian Lamotte, votre chroniqueur de l'Underground. Cette semaine, une entrevue avec J.D. Bergeron qui, à chaque année, nous revient avec un punk fiesta. On s'est fêté à Trois-Rivières, donc ça se passe à la Taverne Royale. On va avoir plein d'images pour vous de ce spectacle. Et on débute avec Stéphane Carbonneau, propriétaire de Vinilia. Donc, on se parle de l'album The Friends. Bienvenue à la capsule de l'Underground. La capsule de l'Underground. La capsule de l'Underground. Nous sommes en direct du en haut du Zénob. Donc, je suis en compagnie de Stéphane Carbonneau, le maître de Vinilia. Donc, petite capsule aujourd'hui sur les vinyles de l'Underground. On va parler de deux albums, mais d'un personnage en particulier. Stéphane, tu vas avoir le gros du jeu aujourd'hui pour nous parler un peu de cet univers-là que tu nous fais découvrir. Ben, salut Christian. Regarde, cet album-là, je l'attendais depuis un certain temps puisque à l'automne dernier, on a procédé à un lancement d'un vidéoclip provenant de cet album-là. Mm-hmm. Ça s'est passé du côté du Memphis Cabaret à Trois-Rivières. Et puis, il y avait beaucoup d'amis qui étaient invités, qui gravitent autour des projets de la personne qui a créé ce projet-là, qui est Rocky Laroche, dans le fond, Dominique Laroche, de son vrai nom. Mm-hmm. Et puis, le projet s'appelle Friends. Et puis, justement, la thématique était belle parce que puisque dans l'endroit, il y avait tous des amis qui gravitent aux alentours de l'univers de Rocky Laroche. Et puis, finalement, ce projet-là, justement, a pris le nom de Friends puisqu'il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour de ça. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais faire un parallèle sur deux albums. En premier lieu, le principal concerné, qui est l'album finalement qui s'appelle The Strain, qui vient de paraître il y a à peu près un mois. Ça a été un petit peu, on a attendu la sortie officielle, là, mais il y a à peu près un mois, là, c'est sorti. Donc, moi, je suis vraiment chanceux. J'ai 5 copies de cet album-là chez Vinilia Trois-Rivières, mais je dis 5, mais je pense qu'il en reste 3 parce qu'il y en a déjà 2 qui sont partis. Ah, t'en as pris une, toi? Oui, tout à fait. D'accord. Ça va partir vite. En fait, je pense que cet album-là a été imprimé en 100 exemplaires. Donc, considérant que Rocky Laroche, qui fait partie de Voivode, c'est comme on pourrait appeler ça un side project de Voivode par la bande. J'imagine qu'ils vont s'écouler assez rapidement, surtout avec les frénésies qu'on voit sur le web présentement avec des albums qui viennent rapidement Oui. C'est très concept. Introuvables. C'est très concept. Il fait partie de Voivode. Puis l'album, tu vas en parler, là, mais moi, en tout cas, c'était une belle découverte pour les fans de prog et de prog jazz, etc. Et psychédélique. Mais je te laisse en parler. C'est bon. En fait, pour le parcours de Rocky Laroche, en fait, moi, je l'ai connu il y a à peu près une vingtaine d'années au Maquisard à Trois-Rivières. Et puis, on commençait à faire de la sono, des trucs comme ça. Mais lui était déjà dans l'activité musicale en étant dans plusieurs projets, dont dans ce temps-là, il y avait les Mad Caps dans lesquels il a fait partie. Puis il a fait une tournée canadienne avec eux. Il a fait son bout de chemin. Il a joué avec Marjo, avec Pagliaro, avec un paquet de monde, Steve Hill. Et puis, finalement, un jour, se fait inviter par son ami Daniel Mongrain pour venir le rejoindre dans Voivode. Daniel Mongrain, qui est lui-même aussi originaire de Trois-Rivières, invite son ami Dominique Laroche à faire partie de Voivode. Et à partir de là, une méchante belle histoire a démarré dans le cas de ces boys-là. Donc, ce projet-là, lui, découle de sessions qu'il a fait avec son grand ami qui s'appelle Christian Laflamme. Donc, ce n'est pas juste le projet de Rocky Laroche, mais aussi de Christian Laflamme, un percussionniste de Trois-Rivières, qui lui aussi, j'ai connu il y a une vingtaine d'années environ.
Un incroyable personnage, très éclectique dans sa recherche musicale. Je l'ai connu aussi parce qu'on a discuté de musique. C'est un maniaque de Japan ou de musique plus new wave dès l'époque du début des années 80 aussi, en plus d'aimer le monde des percussions et la musique progressive. Et c'est là que ça commence à se rejoindre beaucoup l'univers de Dominique et de Christian. Donc, ces deux gars-là ont créé Friends et le résultat, veut pas, c'est très éclectique. On retrouve des éléments électroniques, on retrouve des éléments progressifs. Il y a des fois ce que ça me fait penser à des side projects de Steven Wilson, genre Porcupine Tree, dans la sonorité. C'est quelque chose que je me suis dit, OK, cet album-là, il y a un calibre mondial. Il peut devenir quelque chose de très recherché dans l'underground. Je souhaite quand même qu'il puisse en réprimer d'autres copies de cet album-là parce que le potentiel est énorme. Les compositions sont vraiment très, très de qualité. C'est un concept futuriste, parce que c'est un album concept qui parle finalement d'une guerre qui a eu lieu en 2333 et puis qui a amené certaines pénuries, faisant en sorte qu'ils sont à la recherche du sicilium, en fait, qui est un élément indispensable là, pour la poursuite de la vie sur Terre. Et puis, donc, c'est un concept, justement, comme on parlait tantôt, qui fait référence un peu au concept tel que Voivod les a fait aussi dans le passé, post-apocalyptique, tu sais. Exactement. Donc, on sent musicalement l'empreinte Voivod, bien sûr, mais ça va vraiment très, très ailleurs. Tu sais. Les éléments aussi électroniques dont je parlais, plus New Wave, de Chris Laflamme, ben, ça vient entre autres de son influence avec du groupe Japan, qui date des années 80, d'où Richard Barbieri faisait partie et qui a fait partie par la suite de Porcupine Tree. Okay. C'est là qu'on voit des liens. Des liens c'est très là que forts. Finalement, c'est inconscient probablement. C'est tout ça qui se fait avec les influences musicales qu'on a, mais finalement, ça donne un tout qui finalement, on se reconnaît dans l'univers de tout ça. T'sais. Parce que dès le début, là, on sent vraiment cette poursuite dans le monde de l'électronique qui nous amène dans le futur automatiquement, dans la mécanique, dans de quoi de EI un peu. Oui, exactement. Très quantifié. Il y a même des moments qui me font penser au King Crimson moderne, c'est-à-dire avec des éléments ultra saccadés, mais des éléments électroniques superposés par-dessus ça. Donc, je te dirais que mes premiers réflexes sont de croire que c'est un enfant de King Crimson et aussi un petit peu de Van der Graaf via Voivod, parce que Van der Graaf, c'est un peu labyrinthique et on se retrouve dans des éléments un peu labyrinthiques dans la musique de Friends. Participation de Frank Boutin à la trompette, donc les éléments jazz qui viennent s'ajouter par-dessus ça. Et puis, c'est drôle parce que j'ai aussi un album du passé qui provient un peu de cet univers-là. Mais pour faire la boucle, tu nous le montres, pour faire la boucle avec Friends, là, sérieusement, il faut absolument se procurer ça de Strain. F-R-E-N-Z. Donc, F-R-E-N-D-Z. D-Z. D-Z majuscule. Parfait. Hey, F-R-E-N-D-Z majuscule. D-Z majuscule. Ben, c'est ça. Puis l'ami Chris Laflamme, qui habite sur la Trois-Rivières, est venu me porter aussi cet album-là, Polaroid, principalement mené par Chris Laflamme sous le nom de Modsy. Et puis, ce que j'ai trouvé étonnant là-dedans, c'est de retrouver la même gang. C'est-à-dire, on voit Dom Laroche qui était à la bass aussi là-dessus, Frank Boutin encore aux trompettes. Et puis, j'ai oublié aussi de nommer quand même une participation importante, là, Nicolas Grimard aussi, pour les guitares là, sur Friends, que je n'avais pas nommé. Mais pour poursuivre avec les nominations, ce qui est drôle, c'est que c'est la même équipe. On retrouve aussi Danny Janvier qui a joué là-dessus, mais qui a fait de la participation pour les vidéoclips de Friends. Il y a aussi Pierre Héroux qui a fait la réalisation studio. Puis ça, c'est pour cet album-là qui est en commun, mais pour terminer, pour revenir à Friends, on a aussi la finale que Francis Perron a réalisé le reste de l'album, qui a réalisé aussi Voivod. Et puis, est-ce que j'oublie des noms importants? Je pense que c'est pas mal ça. Bref, ça, c'est vraiment un truc vraiment majeur. Et puis, si on veut aller en profondeur pour savoir d'où provient Friends, ben ça, c'est une belle piste qui est très, très jazz, qui est beaucoup moins élevé.
mais très, très jazz. Mais une chose est sûre pour l'instant, surtout au nombre de copies qu'il y a, c'est une pépite d'or qui va être recherchée énormément pour les collectionneurs. Absolument, mon cher. Écoute, c'est super par rapport à cet album-là, puis tu me l'as fait découvrir, un must dans votre collection. On se court tout de suite, ça allait le chercher. Et j'en profite justement que tu nous parles justement de quelque chose qui se passe avec Vinilia. Bien, c'est ça, il y a une transformation pratiquement inévitable qui se passe. L'inventaire grandit sans cesse. On ne sait plus où les mettre, les albums. Donc, il a fallu que je commence à penser à d'autres solutions, agrandissement de local et tout. Et puis, ben ouais, on va voir le jour juste à côté du Memphis Cabaret, sur la rue des Forges, l'ancien Snack Planet ou l'ancien dépanneur. Là, ben, le prochain Vinilia s'en vient là. On a commencé à procéder au déménagement. On va faire un lancement bientôt là-dessus. On a bien hâte. Sur pied sur rue, sur la fameuse rue des Forges. Exactement. Avec beaucoup plus de trucs qu'on va pouvoir retrouver. On va, bien sûr, les vinyles, mais il va y avoir une large sélection aussi de CD, de produits dérivés des artistes. Et beaucoup d'artistes de la région vont pouvoir beaucoup plus avoir de l'espace à cet endroit-là. Tu sais. C'est vraiment le fun. Ben, j'imagine, puis tu sais, avec tout le monde qui va là l'été, tu as la place pour égayer les collectionneurs. Stéphane Carbonneau, merci pour l'entrevue, puis on se revoit bien sûr pour une autre chronique sur les vinyles de l'Underground. Merci, mon cher. Ça fait plaisir. Yes. Like captured and underground. Alors bonjour, on est présentement dimanche soir et dans une semaine bientôt, c'est le 4 avril. 4 avril, c'est quoi? À Trois-Rivières, c'est le Punk Fiesta et ça va être la 5e édition. Ce soir, je suis avec JD Bergeron, l'organisateur de l'événement. Bonjour JD, comment ça va? Salut, ça va super, toi? C'est fantastique. Écoute, 5e Punk Fiesta, donc c'est pratiquement rendu une tradition. Avant d'embarquer dans le sujet, par contre, de l'événement, j'aimerais savoir justement d'où vient cette passion de créer des événements dans le monde de l'underground. Ben, moi, je suis un gars de l'underground. Comme beaucoup de monde, ça a commencé ado. Quand même, assez tôt, j'ai commencé à aller voir des shows, à m'intéresser aux groupes locaux, autant qu'aux plus gros groupes. Après ça, j'ai commencé à jouer dans des bands underground, of course. Fait que, dans le fond, c'est ça. J'ai toujours beaucoup aimé le côté fraternel de tout ça, la communauté, tout ça. Donc, tu sais, j'organise mon show à chaque année, là, mais je vais en voir beaucoup, là, autant des gros spectacles que des festivals, que des shows underground là, dans des petites salles avec des bands locales. Là. C'est de quoi que j'ai toujours beaucoup aimé faire. Là. Et il est vraiment pas menteur parce qu'on se voit souvent en spectacle, peu importe les salles, on se dit salut souvent. Ce soir, on va se parler bien plus, moins de bruit, plus d'action devant l'écran. Certaines personnes vont, le soir de leur fête, aller au restaurant. D'autres vont aller entre amis dans des bars, festoyer. Toi, tu as décidé, le 4 avril, c'est ta fête. C'est là que ça se passe. On va faire un événement, le Punk Fiesta. D'où c'est que ça part, justement, de désirer faire ça le soir de ta fête à chaque année?
Ben, comme beaucoup de monde, quand c'est mon anniversaire, ben, je veux faire de quoi que j'aime. Je veux avoir du fun avec mes amis, je veux rassembler du monde. Puis, ben, justement, relié à ma passion pour la musique, le metal, le punk, l'underground, tout ça, ben, dans le fond, c'est comme ça que j'ai décidé de commencer ça. Dans le fond, la première édition, c'était une Metal Fiesta en 2019. OK. Là, d'un an à l'autre, je m'ajuste. Là, c'est dans le fond, là, cette année, c'est Punk Fiesta, mais dans le fond, l'année prochaine, ça sera peut-être autre chose. Là. Mais bref, tout ça pour dire que le but, c'est vraiment juste là, d'avoir une belle soirée, puis de réunir mes amis, puis de faire jouer des groupes que j'aime. La plupart des groupes que je fais jouer, c'est des groupes de chum aussi. Fait que dans le fond, l'idée, c'est vraiment juste ça. Là. De faire une belle fête à Trois-Rivières pour que tout le monde en profite. C'est ça, exactement. Super. Cette année, est-ce que tu joues... est-ce que parce que tu es musicien, toi, tu es dans une formation. C'est quel est le nom? Je joue dans Fâché, Dans Fâché, mais oui. je joue pas cette année. Non. Fâché, on fait pas de show. On prend ça plus relax, on va apprécier le show ce soir-là ensemble, c'est C'est ça. parfait. Et j'aimerais ça que tu me parles des différentes formations qui vont être là ce soir-là, cette année. Ben, comme à chaque année, j'essaye de faire ça varier, mais qu'il y ait quand même un filon entre les groupes. Donc, c'est 4 groupes qui sont quand même différents, mais qui ont quand même rapport ensemble. Fait que dans le fond, j'ai deux match-up de Sainte-Thérèse qui font du punk acoustique que beaucoup de monde connaissent parce que ça fait déjà longtemps qu'ils roulent puis ils sont excellents aussi. Là. Moi qui Oui. n'ai pas le plus grand fan de acoustique en partant, là, c'est un des seuls groupes de ce genre-là que je peux dire que j'aime pour vrai. Là. Moi, c'était une découverte pour moi, le punk acoustique avec Greg Rickers quand il est passé à Trois-Rivières, puis avec We Told You So qui avait pris justement un guitare acoustique, tout ça. Là, c'est surprenant ce qu'on peut faire finalement en acoustique. Je savais pas que ça existait, puis Oui. fun. C'est fun. vrai. Oui, puis ben, tu le dis, c'est un groupe qui est très le fun. Là, tu sais, ils sont très entertainers, puis justement, là, fait qu'ils sont quand même très divertissants à voir. Juste avant eux, il va y avoir The Whitewashers de Victoriaville, qui eux, ils font du skate punk. Moi, comme bien des métalleux, j'ai passé par le skate punk avant de me rendre aux choses un peu plus élevées. Donc, puis c'est un style que j'aime encore aujourd'hui. Je trouve que c'est un groupe excellent dans ce qu'ils font. Juste avant, il y a un groupe que tout le monde connaît à Trois-Rivières parce que ça fait longtemps qu'ils roulent puis qu'ils en ont fait des shows. C'est Hopeless Nation, groupe Exact. hardcore. Eux autres, ben, ils ont des membres là, qui jouent dans un paquet d'autres bands aussi ou Tout qui ont à joué fait. dans un paquet d'autres bands. Donc, tout le monde connaît au moins un gars dans Hopeless Nation. Là. Ça, c'est Exact. sûr et certain. Là. Exact. Au moins Louis et Steve Ouais, qui ont c'est une ça. panoplie de bandes juste Ouais, à eux autres. ouais là. c'est ça exactement. Déco aussi. Oui. Fait que c'est ça. Sinon, puis le band qui va ouvrir, c'est Gris Out. Eux autres, dans le fond, il y a deux membres de Exotoxic. Mhm. C'est ça, eux autres, ils font du genre de metal garage un peu, comment je pourrais dire, un peu humoristique là, en français. Fait que c'est ça. Fait que c'est 4 groupes là, tu sais, qui se ressemblent pas, mais qui ont quand même un certain lien. Puis c'est ça. Fait que ça fait une soirée variée. Parce que, tu sais, moi, dans le fond, j'essaye de faire ça un peu varié. Puis aussi, tu sais, comme je disais tantôt, là, c'est pas nécessairement un show punk ou un show metal ou un show hardcore, j'essaye de faire, tu sais, j'essaye de varier ça, puis aussi, tu sais, j'essaye de prendre des groupes quand même accessibles, parce que, tu sais, le but, c'est que il y ait du monde qui vienne, mais, tu sais, pas juste les gens qui viennent dans les shows habituellement. Tu sais, moi, il y a beaucoup de gens qui viennent à mes shows à chaque année, mais qui vont pas voir d'autres shows le reste de l'année, tu sais, comme, tu sais, mes amis de la job, mes amis de hockey, tout ça, tu sais, eux autres, tu sais, ils viennent plus parce que c'est ma fête que pour voir tel ou tel groupe. Mais tu sais, je sais que si je fais jouer des bands de black metal ou de grindcore, ils viendront probablement pas. Exact. Puis aussi, ben, si je fais jouer 4 bands de skate punk, ben, peut-être qu'après le deuxième, ils vont faire voir, ben là, on a compris. Puis, tu sais, fait que là, au moins, les 4 bands sont différents. Fait que bon, s'ils n'aiment pas le premier, ben, ils vont peut-être aimer le deuxième. Puis au moins, ben, ça met une certaine variante dans la soirée. Là. Et donc, ça fait un événement accessible à plus de monde. Donc, c'est un beau moment de découverte. C'est à chaque année. Donc, je répète, le 4 avril. Si vous l'avez manqué cette année, là, ben, on souhaite que ça revienne encore et encore et encore. Et la question qui tue, le Punk Fiesta, est-ce que c'est un incontournable tréfuvien dans le monde de l'underground? Ben, comme je le disais tantôt, moi je l'organise comme rassemblement. Moi je le fais beaucoup pour mes amis. Je le fais pour moi aussi parce que j'aime ça organiser ce genre d'événement-là. J'aime ça encourager les groupes de mes amis en les faisant jouer à mes shows. Donc incontournable.
Je veux dire, c'est sûr que je serais porté à dire ben oui, mais en même temps, je suis comme ben si les gens ça les intéresse, ben tant mieux, puis venez-vous-en, puis on va avoir du fun. Sinon, ben regarde, restez chez vous, puis T'es trop humble, c'est. Faut le dire. Il faut venir le 4 avril. oui, Là. oui, oui. Puis, Je veux que vous veniez. Mais c'est. Il faut le rappeler, je pense que c'est une belle association aussi avec la Taverne Royale, Oui. je pense à chaque année. Là. Oui, oui. Donc, un endroit pour ceux qui veulent voir, c'est de l'underground, c'est un must. Donc, ben écoute, JD, moi je vais être là ce soir-là. Vous allez voir d'ailleurs, lors de la capsule, c'est des vidéos, tout ça. Je vais filmer tout ça. Là. Donc, je te remercie de ta présence, puis ça fait plaisir. on se revoit à ta fête. Super, merci. Bonjour. Yes. Been up all night trying to figure out how I would take. Frustration growing. C'est déjà tout pour nous. Merci d'avoir été des nôtres. Donc, la semaine prochaine, soyez au poste car on s'entretient avec Jean-Philippe de Downstater. Donc, nouveau vidéo. On a des images making-of de Cage Fight. Et on va avoir une entrevue aussi avec Jean-Claude Leblanc, propriétaire sur le départ de la Taverne Royale. Ne manquez pas ça à une autre capsule de l'Underground. La capsule de l'underground. La capsule de l'underground. La capsule de l'underground.